Il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, il l'interrogeait ainsi: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Il leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent: hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui d'auprès de vous a été enlevé au ciel viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alléluia. On ne peut pas, frères et sœurs, et c'est une grande illusion que de penser pouvoir témoigner du nom de Jésus et de la puissance que comporte son nom par nos propres forces, par nos propres moyens, ou simplement parce que nous aurons étudié ou eu des informations. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Face à l'adversité, face à l'enjeu que l'Église a, un être humain bien constitué, malgré tout, ne peut pas faire venir le règne de Dieu, de son propre chef. Ce n'est pas seulement un vouloir humain, ce n'est pas à la force du poignet, ce n'est pas un vouloir d'homme, c'est Dieu qui décide, fait naître dans nos cœurs le désir, et c'est lui qui comble notre désir. Ce n'est pas possible. Là, je me demande comment voulons-nous, frères et sœurs, ou du moins comment concevons-nous que les disciples qui ont suivi Jésus pendant son ministère public, et franchement, je ne sais pas, mais j'aurais tout donné pour être à la place d'un d'entre eux, parce que je rêve trop d'entendre Jésus prêcher en direct. Non, là, ce n'est pas les rigolos qui parlent. Tu es assis dans l'assemblée et Jésus, Jesus, tu vois, le Verbe éternel lui-même est en train de prêcher. Je rêve trop de voir ça. Mais bon, je ne sais pas si je pourrai le voir encore, c'est trop tard. Mais ils sont restés avec lui 3 ans, frères et sœurs. Les apôtres, les disciples, ont été témoins de la prédication de Jésus, et vous allez comprendre en quoi c'était important pour eux de suivre le Maître et d'être imprégnés de ses paroles. Ils l'ont entendu prêcher, il leur a enseigné les mystères du royaume des cieux. Ils ont été témoins oculaires des miracles. Ils ont même bénéficié de l'onction nécessaire de Jésus pour opérer eux aussi des miracles. Il se trouve qu'après l'ascension, l'épreuve étant survenue a fait disparaître de leur mémoire et même de leur volonté tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Pendant 3 ans, ayant été témoins oculaires, avec une volonté, bien sûr, d'être serviteurs de Jésus et d'aller jusqu'au bout avec lui, lorsque l'épreuve est survenue, ils sont passés à autre chose. Il y avait complètement un autre programme. Puisque, c'est vrai, le Maître a été arrêté. On est OK, Jésus, que tu es le Fils de Dieu. Pierre l'a confessé. Jésus a dit, tu as raison, et puis ne crois pas que ça vienne de toi, c'est mon Père qui t'a inspiré. Ils avaient la certitude qu'il était le Fils de Dieu. Jésus pourtant savait que quand l'épreuve viendrait,
il risquerait de défaillir. Nous comprenons le pourquoi de l'épisode du mont Tabor. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il va au mont Tabor juste avant de partir à Jérusalem où il sera mis à mort. C'eût été une épreuve trop dure à supporter. Juste avant le moment de l'épreuve, avant l'instant où ses disciples allaient le voir être flagellé, rejeté de tous, humilié, mis à mort comme un ver. Si vous ne le saviez pas, en croix, Jésus n'avait pas un petit linge pour cacher son pipi. Non, Jésus est mort à poil. Vous le saviez ou pas? Ah, vous ne le saviez pas, je vous le dis. Quand Jésus est mort, en fait, c'est par décence que les sculpteurs ou encore les peintres que nous sommes, on met un linge par décence. La réalité de la mort de Jésus, c'est que l'humiliation a été profonde. Lui qui se disait fils de Dieu, qui a opéré des miracles, qui a été jusqu'à ressusciter Lazare, il avait une renommée et les foules le suivaient. Il multiplie le pain et il nourrit 5000 hommes. Vous voyez, dans une ambiance pareille, tu as une renommée qui te précède. Et c'est justement plus tu montes en renommée et plus l'humiliation est profonde quand l'épreuve vient ou encore quand la difficulté arrive. Et ça a été le cas de Jésus. C'est qu'il a opéré des signes de puissance et cela a fait qu'il a eu une renommée incroyable. Aussi, l'humiliation était profonde lorsqu'il a été arrêté, flagellé, mis à mort. Il a été crucifié, nu, complètement nu, à poil. En fait, tu vois, le visage qu'il a à la bouche, c'est ça. C'est exactement comme ça qu'il a été mis à mort. Ça allait tellement dur pour les apôtres que juste avant, il va avec eux au Tabor et là, il est transfiguré. Il voit Jésus dans sa gloire. Il voit Jésus comme dans un corps glorifié et au point que Pierre va dire, dressons ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Jésus dit, on descend, parce qu'en fait, il faut que je parte à Jérusalem. Le Fils de l'homme doit monter à Jérusalem, où il souffrira beaucoup, il sera mis à mort, et le 3e jour, il ressuscitera. Et il se demande, mais que veut dire ressusciter d'entre les morts? Parce qu'il ne pouvait même pas concevoir que le maître Jésus de Nazaréen, qui opère tant de signes, peut mourir. Aussi, toute la conception des choses s'est écroulée lorsqu'effectivement il a été arrêté. Eux qui ont espéré jusqu'à la dernière minute que peut-être un ange interviendrait pour le sortir de là. Non, les méchants, les jaloux, les menteurs et accusateurs, les fausses accusations ont eu le dessus, ce qu'il a été, et il a rendu l'âme en croix. Comment voulez-vous que les apôtres, après ça, aient une quelconque force pour aller annoncer l'évangile? Tu sais quoi? Tant que tout va bien pour toi, en tant que chrétien, tu fais peut-être partie du renouveau charismatique. Et puis quand tu viens, la prière se passe tellement bien que tu retournes chez toi en chantant dans la rue. Et là, tu veux témoigner de Jésus parce que c'est bon, tu goûtes à la chose. Et ça a été pareil pour les apôtres lorsque Jésus les a envoyés dans les villes et villages où lui-même devait passer. Ils sont revenus tout joyeux en disant, même les démons nous obéissaient. Jésus dit oui. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Ils étaient tout contents, ils étaient tout feu, tout flamme. Tant que, d'après ce que dit Ignace de Loyola, tant que nous sommes dans le temps de consolation, nous avons un zèle incroyable. Je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas le lieu. Mais le temps de consolation, je vais vous dire à quoi ça ressemble. C'est beaucoup le moment que vivent les nouveaux convertis. On va dire la première année, voilà, 1 an et demi, 2 ans. Tu es tellement séduit par la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit que c'est le moment de toutes les promesses. Seigneur, je vais mourir pour toi. Seigneur, je renonce à tout pour toi. Jésus, je renonce à mes chaussures. J'aimais trop les montres, mais à cause de toi, je n'achète plus de montres. Parce que je veux te dire que je t'aime. C'est le moment où on est super emballé, tu vois. Et dans ces moments-là aussi, tout ce que nous disons est très imprégné d'illusions, même si c'est très sincère, d'accord? Et puis là, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas. On ne peut pas être
annonciateurs du royaume des cieux. On ne peut pas témoigner de Jésus par nos propres forces, parce que quand vient l'adversité, on a juste une seule envie, c'est de déserter le groupe de prière, se cacher du regard des gens, être dans un endroit ni vu ni connu, on ne cherche pas d'embrouille. Et si vous voyez des personnes comme les missionnaires qui ont été dans nos pays d'Afrique, qui ont donné de leur vie, de leur temps, jusqu'à mourir et être enterrés ici, ils n'ont pas pu le faire sans la grâce de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en réalité, après ce moment de secousse, comme dit le livre de Zacharie, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Jésus, après sa passion et sa mort, a provoqué dans le cœur des disciples comme un découragement. Tout est retombé. Tu comprends que ce ne sont pas des déductions qui vont t'emmener à tenir bon jusqu'au bout. Or, si tu n'as pas la grâce nécessaire pour tenir bon jusqu'au bout, tu ne peux pas prêcher le royaume des cieux. Jésus dit, si tu veux venir à ma suite, prends ta croix et viens à ma suite. Les apôtres, après la mort de Jésus, retournaient dans leur train-train quotidien. On va voir ça encore d'une autre manière. C'est que ils étaient tellement découragés que nous pouvons nous rappeler ce que les disciples d'Emmaüs ont eux-mêmes dit à Jésus. Ils disent à Jésus, ne sachant pas que c'est lui, tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem ce jour-ci. Jésus de Nazareth, cet homme qu'on prenait pour un grand prophète. Voici 3 jours qu'il est mort. Écoutez bien la suite. Nous qui croyions qu'il était le Fils de Dieu et le Messie. En fait, on ne croit plus là, il y a un gros doute, parce que le Messie ne peut pas mourir. Non, c'est pas possible, ok? On ne croit plus. Nous qui croyons qu'il était le Fils de Dieu. Et l'évangéliste dit que partant de l'Ancien Testament, Jésus lui-même leur parle des Écritures et leur dit ce qui concerne sa personne. L'épreuve était tellement difficile, frères et sœurs, que ils avaient pour projet de quitter Jérusalem. Dans le texte que nous venons d'entendre, faisons attention à ceci. Jésus leur dit, demeurez à Jérusalem. C'est là que vous recevrez la puissance. Pourquoi demeurer à Jérusalem? Seigneur, est-ce qu'en Samarie, on ne peut pas aussi nous retrouver là-bas? Jésus dit, demeurez à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un projet de quitter Jérusalem. Pourquoi les apôtres voulaient quitter Jérusalem? C'est que, rappelez-vous, ce qui a fait que Pierre a révélé son être, c'est que certains les ont reconnus comme étant les disciples du Nazaréen qu'on a mis à mort. Tu étais un de ses disciples, il dit non, je ne connais pas cet homme. À cause de l'épreuve qui est survenue, les apôtres se sont dit, après la résurrection, quand il sera élevé à la droite du Père, et les gars, on a intérêt à quitter l'endroit, on va aller dans un coin où les gens vont nous oublier. On va vivre là-bas tranquille. Parce qu'ils avaient peur de Jérusalem. Ils avaient peur que là, ils soient reconnus et qu'on les accuse comme leur maître et qu'ils subissent le même sort que leur maître. Jérusalem devient pour eux le lieu de la persécution. Pour nous dire dans quel état d'esprit étaient les apôtres, ils étaient fébriles. On ne peut pas témoigner de ce qui concerne la vérité sur Jésus si ce n'est pas de manière prophétique. C'est pourquoi Jésus leur dit ici de manière très juste. Réécoutons ce que Jésus leur a dit. Il dit ceci. Étant donc réunis, il l'interrogeait ainsi, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Jésus dit, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, où il leur demande de demeurer, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, juste avant, il est dit ceci par l'évangéliste Luc. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre
entendre ce que le Père avait promis. Ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Vous devez être baptisés du Saint-Esprit sous peu de jours. C'est à Jérusalem que vous serez comblés de cette grâce. Le lieu de l'épreuve, le lieu de la persécution. Et à quoi l'on assiste, frères et sœurs? Ce qui est impossible en fait. J'ai commencé par dire que c'est impossible. Ne va pas te bercer d'illusions. Ce n'est pas possible d'être témoin. En fait, nous ne sommes pas des politiciens. Je ne suis pas ici dans un meeting de politiciens. Je ne sais pas parler. Dernièrement, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais avec ma mère et ma grande soeur, j'étais en famille, quoi. Voilà. On mangeait, et puis on se rappelait le vieux temps. Je n'ai pas dit le bon vieux temps, c'était le mauvais vieux temps. On se rappelait ça, et ma grande soeur disait, non mais franchement, Dieu est fort. J'ai dit, n'est-ce pas? Elle dit, non, il y a vraiment un Dieu pour les pauvres. J'ai dit, il y a vraiment un Dieu pour les pauvres. Pourquoi? Je vais parler d'une mission qu'on a eue en Allemagne. Quand j'ai été en Allemagne, les missions venaient me chercher à la gare, celle qui est venue me chercher dans la voiture me disait, Amos, s'il te plaît, tu vois, s'il te plaît, Amos, quand tu vas nous parler cette fois-ci, essaie de baisser le camp. Parce qu'en fait, quand tu passes, c'est tellement compliqué pour nous. Et celle qui me dit ça, tu vois, c'est pas, je dis, c'est pas une illettrée, quoi. Déjà, elle a une super caisse qui est venue me chercher, tu vois. Puis elle est en Allemagne, elle est bien, elle est un peu. Elle trouve que mon langage est souvent trop haut et difficile à comprendre. Bon, d'accord, je fais pas exprès. En fait, vous savez pourquoi? C'est que je suis tellement nul que je m'efforce de bien parler. Voilà, c'est ça le truc. Et ma grande sœur me disait, qui eût cru? Mais oui, mais qui eût cru? Et en cinquième, tu vois, cinquième, c'est même pas genre seconde, juste cinquième. J'ai fait la sixième, cinquième, on m'a renvoyé. Cinquième, tu vois, on m'a renvoyé. Parce que je n'avais pas la moyenne nécessaire pour passer en classe supérieure. Et en fait, la moyenne n'était pas seulement pour redoubler la classe, c'est une moyenne pour être renvoyé. On m'a renvoyé en cinquième. Ma mère a dit, écoute, bon, on va payer l'année prochaine. Mais tu n'iras pas dans la même école. Tu vas aller dans une autre école, pas loin de la maison. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. C'était pas loin de la maison. Qui dit pas loin de la maison dit l'endroit où il y a un pote, tu vois. Elle paye la quatrième. La cinquième était mieux. En quatrième, j'ai été renvoyé, et je n'exagère pas, avec 4 de moyenne sur 20 et 2 de moyenne sur 20 en conduite. La raison en était simple, c'est que je ne fais pas mon cours, c'est tout. Je partais et j'étais devant l'école avec mes potes. L'ambiance était faible. On était là à chercher la bagarre tout le temps, je ne sais pas. Moi, je ne comprenais pas ceux qui allaient faire les cours, quoi. Tu vas t'asseoir, le professeur parle pendant 1 heure, 2 heures, tu es là. Mais dehors on se raconte des trucs, on se bagarre un peu, on prend une guerre. C'est le seul moment où on peut faire ça sans que les parents viennent nous chercher. Parce que les parents disent, il est à l'école. Donc, on m'a renvoyé. À nouveau. Elle a payé, cette fois-ci, la 3e. Ah non, pardon, elle a payé la 4e, 2e fois dans une autre école. Un matin que j'étais devant l'école comme d'habitude, je vois un taxi qui s'arrête et à ma grande surprise, ma mère qui descend. Je dis, maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me regarde, mais tu vois le genre de regard où elle t'a fusillé, tu as tout compris dans le regard. Je me suis dit, oula, mais toute celle qui a été me balancer chez maman. Alors je m'approche, je dis, maman, il y a un problème. Et elle éclate en sanglots, là au portail.
qu'est-ce qu'on va me dire? J'ai été convoqué, qu'est-ce qu'on va encore me dire? Je dis, ben, je ne sais pas, en fait. Et donc, je la suis, je vais entendre ce que l'éducateur va lui dire. On y va, et puis le gars lui dit, votre fils, en fait, j'ai une liste rouge dans tout le collège, il y a juste 5 noms dessus. Dans les 5 noms, il y a le nom de votre fils. Maman, écoute. En 3 mois, il fait 3 heures de cours. Donc, comme il n'est pas conscient, mis à pied, il le renvoie 3 mois pour aller réfléchir. Maman essaie de négocier, mais non, ça ne passe pas. Et je veux essayer de me défendre en sa présence et devant maman. Maman, c'est faux, c'est un menteur. Maman dit, mais je n'ai même pas besoin de vérifier. Parler comme ça devant ton éducateur, c'est déjà la preuve que tu es vraiment sur la liste rouge. En plus, tu es odieux, impoli, tout ce que tu veux. Bref. Donc, arrivé à la maison, je suis l'aîné de ma famille, mes grands frères, un colloque avec maman. On fait quoi de ce petit? Il n'est pas conscient de ne pas aller à l'école. Mon grand frère dit, mais laisse-le tranquille, tu ne vas pas gaspiller tes sous tout le temps. Et donc, décision, on ne paye pas mes études. Je vais rester là 1 an à rien faire pour que je comprenne bien la leçon. Mais on fait non, les gars. Là, vous venez de me sauver la vie, tu vois. 1 an sans aller à l'école, c'est trop le pied, quoi. Et là, c'est devenu pire. Oh la vache. Non, mais bon, ok, j'arrête là. Mais tu vois, voici mon cursus, si tu veux savoir. De diplôme, réfléchissons. Est-ce que j'ai un diplôme? Voyons ça. Bon, c'est vrai, après, il s'est passé un truc entre-temps, et puis je me suis rangé. Vous savez, quand je suis rentré à la communauté des béatitudes, c'est là où il y a vraiment un Dieu pour les pauvres. Non, mais Dieu s'est souvenu du rien de son serviteur. Je vais parler comme la Vierge Marie. Quand j'ai été chez les béatitudes et que je devais commencer les études au séminaire, on demande qu'il y ait 2 années de philosophie avant de faire la théologie. Et quand mes responsables ont été d'accord que je commence la philosophie, je me suis dit, moi, je n'ai jamais rien compris de la philo. Je ne sais même pas comment on rédige un paragraphe. Non, là, ce n'est même pas des cours où de temps en temps, il y a des cours de philosophie. On te dit, tu as 2 années pour faire que la philo. Si tu veux être prêtre, là, je vais dans la chapelle, je dis, Jésus, comment on va faire? Non, mais là, je suis fichu. C'était en France, au séminaire de Rennes. J'étais angoissé parce que je n'ai aucun bagage intellectuel. J'ai fait une petite neuvaine. J'étais au monastère de l'Enfant Jésus, roi d'amour. J'ai fait une neuvaine à l'Enfant Jésus, roi d'amour. Je partais dans la chapelle chaque fois avant d'aller me coucher. Et je priais une dizaine de chapelets en disant à l'Enfant Jésus, tu vois, quand je vais commencer les études au séminaire, je t'en prie. Je ne te demande pas plus. Je veux juste avoir la moyenne. En fait, si on me dit c'est 10, tu vois, au moins, je ne suis pas nul. Parce que si tu ne fais rien, les gens vont découvrir que j'ai 2 de moyenne sur 20. Et puis celui qui viendra juste avant moi aura 12. Ça va être trop humiliant. Jésus, je te demande juste la grâce d'être normal. Tu vois, normal, que je ne me fasse pas remarquer par mon rien. J'ai fait la neuvaine à l'Enfant Jésus. Et puis on a commencé les études au séminaire. Mais comme je suis trop nul, je causais plus que les autres. Non, eux, ils peuvent causer, je sais qu'on n'est pas pareil. Moi, je n'ai pas étudié, je n'ai pas été à l'école, j'étais au quartier, je me bagarrais, tu vois. C'était mon truc. Et puis, j'ai tellement donné que, là, je dis, Jésus, tu as fait fort, là. En fin d'année, 17 de moyenne sur 20. Wow. Attends, je te dis ça bien. Je suis le premier des 2 années du cycle, ok? Et le deuxième à 15 de moyenne. Je dis, entre lui et moi, il n'y a pas match, tu vois. Waouh! C'est trop bon.
La deuxième année, pareil. J'ai fait 2 années là-bas. Et puis j'ai pris goût, j'ai commencé à apprendre, à étudier, tout ça. Mais humainement parlant, c'est pas possible. C'est dit de manière très claire ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qui n'était rien, ce qui était sans essence, ce qui n'était pas considéré, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est quelque chose et pour confondre les sages. Ah, je bénis Dieu de ce que je suis nul. Seigneur, je te bénis de ce que dans ce monde, je suis rien. Du coup, tu as pensé un peu à moi, tu vois. Et non, je ne dirai pas ça. Vous allez dire un truc, mais je ne dis pas. Lorsque la grâce de Dieu t'est donnée, tu bascules dans quelque chose qui te dépasse complètement. Et voici que les apôtres qui étaient si fébriles, qui sont à Jérusalem, à la chambre haute, ils priaient avec la présence de Marie, la mère de Jésus. Là, le Saint-Esprit leur est donné, comme Jésus l'a promis, c'est là que vous recevrez la puissance. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit, ils n'ont plus peur. Et Pierre se lève au milieu des 11 autres et il témoigne de ce qui concerne le nom de Jésus en toute assurance et sans peur. C'est la même ville. Il est devant les grands prêtres. Il est devant le peuple, ceux qui ont accusé Jésus. Il n'a pas peur de mourir parce que ce qui concerne le témoignage du nom de Jésus est impossible de notre seule force humaine. Ce qui concerne le témoignage de Jésus, c'est l'esprit prophétique, c'est ce qui vient d'en haut. Il y a seulement le Saint-Esprit qui peut nous donner de réellement témoigner de Jésus. On va faire ça un peu mieux. Et puis, ça va devenir un peu technique maintenant, ce que je vais dire. Est-ce que nous pouvons deviner ce que veut dire cette parole, que témoigner de Jésus, c'est seulement dans l'esprit prophétique? C'est que Jésus, dans son ministère, en tant que Fils de Dieu qui vient nous sauver, par l'incarnation, sa vie sur la terre, son ministère public, sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension à la droite du Père et l'Esprit Saint qu'il répand, il y a quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si nous l'avons réalisé. Il y a quelqu'un d'autre. Témoigner de Jésus est impossible en dehors de la puissance du Saint-Esprit pour la simple raison que Jésus lui-même, dans son ministère, a été porté par la puissance du Saint-Esprit. Il est très clair. Jésus dit, nous l'avons entendu avant-hier dans l'Évangile, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Là, on dit Jésus, on fait comment là? Je lui dis, comment tu veux qu'on comprenne ça? Il s'agit du Fils de Dieu. Je dis ça d'une autre manière. Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit du Verbe éternel. Jean dit dans son prologue, les premiers versets, au commencement était le Verbe. Pour d'autres traductions, c'est mis, au commencement était la parole. Et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Le verset 14, quant à lui, nous dit, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, engendré, plein de grâce et de vérité. Nous parlons du Verbe, de la parole. Saint Augustin dira que la parole de Dieu n'est pas un son. La parole de Dieu n'a pas besoin d'oreilles pour exister. Quand on dit la parole de Dieu, ne pense pas que ce soit une succession de syllabes et de mots pour former des phrases. Quand Jean nous dit qu'au commencement était le Verbe, il parle du principe, celui par qui tout a été fait. Or, ce Verbe-là, regardez la petite réflexion de Saint Augustin. Je vous ai dit, ça va devenir un peu technique, mais on va très vite passer, d'accord? La petite réflexion de Saint Augustin qui dit,
lorsque Seigneur, tu as créé le ciel et la terre, il est dit dans le livre de la Genèse, dit Augustin à Dieu, que tu as prononcé cette parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Mais comment tu as prononcé cette parole? Est-ce que lorsque tu dis que la lumière soit, est-ce que tu l'as prononcé comme au jour du baptême de Jésus? Quand les gens ont entendu une voix venant du ciel dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le », Augustin dit « Non, je ne crois pas que ce soit de la même manière. » Et c'est parce qu'Augustin que j'ai compris que le livre de la Genèse, ou du moins le récit de la Genèse, nous vient de Moïse. Augustin dit « Si Moïse était là, je lui aurais posé la question pour savoir de quelle manière tu as dit que la lumière soit. » Ça ne peut pas être comme au jour du baptême. Parce qu'au baptême, dit Augustin, ceux qui ont entendu avaient des oreilles. Et en fonction de leurs oreilles, ils ont entendu une voix. Pour qu'il y ait un son, il faut qu'il y ait des oreilles pour accueillir ce son. Voilà pourquoi nous les hommes, nous parlons comme ça. Augustin dit, mais au moment où tu disais que la lumière soit, rien n'était encore créé. Il n'y avait pas d'oreille pour entendre. Donc ça ne peut pas être de cette manière-là. Comment donc as-tu pu dire que la lumière soit? Tu n'as pas de bouche et il n'y a pas d'oreille. Seigneur, comment se manifeste ta parole? Et nous allons voir où je veux en venir. C'est super important pour que nous comprenions ce que nous disons ici. Augustin nous apprend que la parole de Dieu est un éternel silence. C'est magnifique. La parole de Dieu n'est pas un son. La parole de Dieu est un silence éternel, de communion et de parfaite communion. Cette parole, qui n'est pas un son, est un mouvement. Un mouvement au cœur de la Trinité, de laquelle tout est créé. C'est vrai, je sais, j'ai conscience, je vous embrouille 2 secondes. Mais, frères et sœurs, ce Verbe éternel, qui prend chair de Marie, le Verbe s'est fait chair et il demeure parmi nous. Ce Verbe éternel qui prend chair de Marie se permet de nous dire, s'appropriant les paroles d'Isaïe, il se permet de nous dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Je dis, Jésus, il y a un truc qui bug, ça ne va pas. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu es le Verbe. Pourquoi et comment as-tu besoin que le Père te consacre par le Saint-Esprit, par l'onction, pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle aux pauvres? Ce n'est pas cohérent, puisque le Verbe, c'est toi. Et il nous faut savoir ceci. Dans ce que le catéchisme de l'Église catholique va appeler la mission conjointe du Fils et de l'Esprit, l'Église explique que le Verbe n'a pas témoigné de lui-même. C'est vrai, il est la parole, mais il ne vient pas se rendre témoignage à lui-même. Aussi, tout ce que peut prêcher le Verbe est l'œuvre du Saint-Esprit dans sa personne. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus se voit opérer des miracles même à son insu. C'est le cas de la femme hémorroïde. Il ne sait même pas qu'une puissance va sortir de lui. Il dit, quelqu'un m'a touché. On dit, beaucoup de gens te bousculent. Il dit, c'est pas pareil là. Il y a une force qui est sortie de moi. Quand il se retourne, la femme hémorroïde est à ses pieds. Il sent une force sortie de lui. Comme si ça lui échappait. Une puissance sort de lui, à son insu. Mais il ne maîtrise pas la puissance qui est en lui. En fait, il n'a pas besoin de la maîtriser, c'est qu'en Jésus, il y a l'Esprit Saint. Le Verbe éternel prenant chair de Marie se fait homme, il vit notre vie en toutes choses à l'exception du péché. Aussi, il est consacré par le Père, puisque dans sa nature, le Verbe éternel est complètement abandonné à la volonté du Père et se laisse faire par le Père. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. L'Esprit Saint agit dans le Fils. C'est pourquoi tout ce que le Christ a fait, ces miracles, nous l'avons dit tout à l'heure, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. On va voir comment ça fonctionne. Les œuvres qu'il fait, c'est quoi? Ce sont les œuvres du Saint-Esprit en lui. C'est important de le savoir.
Le Père envoie le Fils et répond sur le coup du moins, lui donne l'onction pour sa mission. Cette onction, c'est le Saint-Esprit qui agit dans le Fils. Le Fils ne témoigne pas de lui-même, c'est la puissance du Saint-Esprit en lui qui agit. Aussi, tous les miracles et les faits et gestes du Christ sont pour ceux qui croient en lui. Aussi, parce que ce que Jésus opère comme miracle n'est pas réservé qu'à Jésus. C'est réservé à tous ceux qui recevront dans leur cœur et dans leurs âmes la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est à la droite du Père. Son disciple fera plus que lui. C'est simplement parce que, et nous venons de le citer, c'est simplement parce qu'il a été élevé à la droite du Père et qu'il a reçu de Dieu l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. Je redis ça plus simplement. Le ministère de Jésus tel que nous le connaissons a été fructueux parce que la puissance du Saint-Esprit agissait en lui. Pas parce qu'il n'est pas Dieu ou qu'il ne sait pas faire. C'est que le Verbe éternel, dans son éternel abandon, fait le choix de glorifier son Père dans le Saint-Esprit. Voici la communion trinitaire. Si Jésus a opéré tous ces signes par la puissance du Saint-Esprit, il nous donne cet esprit-là pour que nous portions les mêmes fruits que lui. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer les préceptes. Comme le Père m'a envoyé. Et comment le Père l'a envoyé? Le Père l'a envoyé en loignant de la puissance du Saint-Esprit pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est une question d'option, frères et sœurs. Et il répond cet Esprit Saint dans la vie des disciples. Il répond cet Esprit Saint le jour de la Pentecôte dans le cœur de ses disciples fébriles. Alors tu peux te dire ce soir, peut-être que je n'ai pas la grâce qu'ils ont, ceux qui sont sur le podium. Le berger Mathurin, et puis le berger Siméon, et puis notre sœur qui est passée, que l'homme qui a prêché tout à l'heure. Quand tu regardes, tu dis, on n'est pas pareil. Ils ont plus la foi que nous. Ça n'existe pas dans la théologie. Il n'y a personne qui a plus la foi que son ami. Si tu as reçu le même baptême que moi, on a la même foi. D'accord? Tu peux te sentir fébrile, incapable, et jusque-là, ça va. Tu es en bonne santé. Si tu te sens incapable, tu es en bonne santé. Si tu penses que tu n'y arriveras jamais, là encore, tout va bien. Il n'y a pas besoin d'aller voir le médecin, tout bête. Et c'est normal. C'est que tu ne sauras jamais faire. Je ne saurai jamais faire. Si je veux porter les mêmes fruits que Jésus, il faut simplement que mon cœur s'ouvre à la puissance de l'Esprit Saint qui l'habite en lui. Je vais te dire ça d'une autre manière pour que ton orgueil baisse d'un cran. Et Jésus s'est laissé faire par le Saint-Esprit. Sur quelle force, toi? Et d'ailleurs, qui penses-tu que tu es pour vouloir compter sur autre chose que le secours d'en haut? Pierre ne savait pas faire. Paul ne savait pas faire. Jacques, Jean, Barthélemy, Matthieu, tout cela ne savaient pas faire. Ils étaient à la chambre haute. Jésus n'a pas été malhonnête avec eux, il a été clair. Il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Il n'y a pas de témoignage sans la force du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et la puissance de l'Esprit Saint que nous recevons nous conduit à un témoignage. Comme nous le disions hier, non pas seulement un témoignage explicite de la parole de Dieu au micro. Le témoignage, le mot témoin, étymologiquement, c'est la même racine que martyr. Un témoin, c'est un martyr. Un martyr, c'est un témoin. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Mourir pour Jésus est impossible sans l'esprit de prophétie. Alors, si nous recevons cet esprit qui animait le Christ de nous-mêmes, nous devenons aussi prophétiques que lui. Nous annonçons la réalité du royaume des cieux. Nous annonçons une réalité incompréhensible de la raison humaine. Sinon, ce n'est pas possible. Et je me demande comment on fait. Depuis ce temps, depuis 2000 ans, que l'Église prêche la parole de Dieu et les réalités qui concernent le royaume des cieux, je me dis vraiment, Dieu est fort. Parce que il n'y a personne qui est monté aux cieux, sinon celui qui en est descendu, dit Jésus. Personne n'a été voir.
En Belgique, en Allemagne, pendant la retraite, je disais un truc et il y a une dame qui a dit, mais toi, comment tu sais tout ça? Comment tu sais qu'au purgatoire c'est comme ci, et puis au ciel c'est comme ça? Mais c'est que je suis baptisé, c'est tout. Et frères et sœurs, ce témoignage-là est une manifestation gratuite de Dieu pour quiconque veut le recevoir. On ne peut pas. C'est une grâce à recevoir, sinon ce n'est pas possible. Et Pierre, fébrile qu'il était, se lève et annonce en toute assurance la vérité qui concerne le nom de Jésus. Au milieu de toute cette foule rassemblée à Jérusalem pour la Pentecôte. Et il n'a pas peur. Non seulement il n'a pas peur, mais il est convaincu et il est convaincant. Il parle avec certitude. Et la mort n'est plus un obstacle pour lui parce qu'il est visité par la puissance du ressuscité. L'épreuve avait fait disparaître de leur mémoire toutes ces belles années, enfin disparaître, avait fait reposer ou bien s'allier quelque part toutes ces belles années vécues avec Jésus, mais Jésus leur avait dit, quand il viendra, l'Esprit Saint, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'un coup, Pierre, à sa mémoire, visité par le Saint-Esprit, et il se met à témoigner en toute assurance, en une seule prédication, il y a 3000 convertis. Ce n'était que le commencement. Comme 2 chapitres plus loin, à la belle porte du temple, il guérit dans la puissance du nom de Jésus le paralytique. Les Juifs les regardent et il leur dit, mais pourquoi gardez-vous les yeux fixés sur nous comme si nous avions fait marcher cet homme par nos propres forces? Il improvise une prédication, toujours dans la puissance du Saint-Esprit, et à 5000 convertis. Mais j'aime bien comment Luc précise, sans compter les femmes et les enfants. Une seule prédication. Ça, c'est du surnaturel. C'est impossible. Un leader politique ne peut pas. Même s'il a étudié, même s'il était doué, même s'il était le premier de la classe pendant que moi je me bagarrais dehors. Ce n'est pas pareil. Où sont-ils? Tous ceux qui, bien sûr, à juste titre, bien sûr, ont étudié, ont eu les meilleures moyennes, ont des super diplômes, mais, et frères et sœurs, je veux dire, si on met de côté la puissance du Saint-Esprit, moi je les fuis. Mais comment se fait-il alors que tout notre savoir soit incapable de nous donner, d'annoncer la réalité du royaume? Pierre est rempli de la puissance de la parole de Dieu et il peut, grâce à ce témoignage dont l'Esprit Saint, donner à cette parole d'être attesté à travers les signes qui l'accompagnent. Le témoignage de Jésus, disent les spécialistes de la Bible, c'est ceci. Le témoignage de Jésus est la parole de Dieu révélée par Jésus que possèdent tous les chrétiens et qui animent les prophètes. D'accord, c'était du russe. Les spécialistes de la Bible nous font savoir que le témoignage de Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu attestée par le Christ. Le côté technique reprend un petit peu. Parole de Dieu attestée par le Christ, c'est que la mission du Christ consiste à quoi? Simplement à manifester le mystère de la volonté du Père et nous faire connaître le Père lui-même. Voici la mission du Christ. Il le fait dans le Saint-Esprit. Je vous donne la petite citation, ok? Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel l'homme, par Jésus, le Verbe fait chair, dans le Saint-Esprit, parviennent auprès du Père et deviennent participants de la vie divine. Tu peux prendre un comprimé si tu veux. Le ministère de Jésus est pour nous révéler le Père. Alors, les spécialistes de la Bible nous disent que c'est la parole attestée par Jésus. Et cette parole attestée par Jésus, tous les chrétiens la possèdent. C'est par cette parole attestée par Jésus que les prophètes ont été inspirés. Cette parole qui n'est pas un son,
Cette parole qui est un mouvement, une célébration dans le cœur de l'homme. Et grâce à cette parole, la puissance de Dieu manifeste le royaume des cieux. Grâce à cette parole dans le cœur du baptisé, je te le redis, écoute-le bien, cette parole qui est en toi, qui est en mouvement, est ce qui t'inspire en tant que prophète, car tu es prophète par ton baptême, et cette parole en mouvement qui te donne de témoigner de la vérité de Jésus est ce qui produit aussi le miracle, parce que la parole de Dieu ne va pas sans ses œuvres. Alléluia. Oh, Amos, tu nous fatigues. Ouais, je sais, on est crevé, c'est le soir, à la fin de la journée. En plus, il ne fait pas très chaud. Non, je fais ça exprès, juste pour que vous regrettiez de m'avoir invité. Voilà. Mais ce serait dommage que vous ne m'invitiez plus. Je nous raconte un petit truc. Et on termine, et on prie. Vous savez, quand on est chrétien et qu'on lit la Bible, on vient de se convertir, disons, ok? On vient de se convertir, on lit la Bible, on va à la messe, pendant le temps de Pâques, on lit les actes des apôtres. Et puis là, dans la Bible, on voit Pierre qui dit au boiteux, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazaréen, lève-toi et marche. On dit, se levant, il bondissait dans le temps. Quand tu lis ça, tu dis, mais purée, attends, Seigneur, moi j'ai fait quoi? Franchement, pourquoi pas moi? Pierre, bon, d'accord, c'est Pierre, mais c'était il y a 2000 ans où on peut faire ça aujourd'hui. C'est le truc, enfin, je sais pas, vous voyez de quoi je parle. Quand tu vois les grands signes dans la parole de Dieu, dans le témoignage des actes des apôtres, tu dis, purée, mais comment on fait ça? Comment est-ce que je vais parvenir à ce degré de foi au point de faire marcher un boiteux? Ouais, j'ai caricature, mais c'est un peu ça. Qui d'entre nous ne rêverait pas exercer une foi qui obtient des trucs, tu vois? Tu vois un gars qui est sur d'une super Ferrari, et puis dans la foi tu viens, tu dis, je te leur donne, au nom de Jésus, descends et rends-moi les clés de la Ferrari. On aimerait bien faire ça, mais la foi c'est pas ça en fait, heureusement, ouf. Si on se veut de dictateur dans ce monde. Mais voilà, donc pour vous dire, on se dit, il y a certaines choses qu'on peut se permettre de faire, prier pour les gens, intercéder, la personne te dit, ah ouais, j'ai mieux dormi cette nuit, tu as prié pour moi, c'est notre gabarit. Ne va pas me dire, moi je vais prier pour mes boiteux à marcher. Attends, franchement, ça c'est pour les hauts niveaux. Quand tu commences à t'appeler Amos, Pierre, Paul, tu vois. Mais comme il y a plein de jours que tu t'appelles Pierre, tu te dis ça n'arrivera jamais. Et puis en France, une fois, trop fort, la première fois que j'ai été confronté à ça, j'étais à une retraite, c'était avec le fondateur de la communauté des béatitudes. J'étais très jeune à la communauté des béatitudes, c'était en l'an 2000. Tu vois un peu comment? 18 ans. 18 ans. Dans le temps, j'étais un peu plus jeune. Maintenant, je ne suis pas pire. Voilà. N'en rajoutez pas. Je sais que je suis vieux, ça va. N'en rajoutez pas. Il y a 18 ans, j'étais à la communauté depuis 2 ans. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai fait 14 ans chez les béatitudes. J'étais à ma 2e année de vie communautaire, c'est tout. Et en France, je vous passe les détails, j'ai eu la grâce de rencontrer le fondateur et il m'a mis dans son équipe de fonctionnement. Nous étions 6 dans son équipe. Ce qui était déjà une grande grâce pour moi. Je fais partie de l'équipe du fondateur de la communauté des béatitudes. Un Français, Gérard Croissant, Ephraïm. À cette retraite, vous savez, c'était en Mayenne. En France, c'est une région de la France. C'était en Mayenne, à la cité de l'Immaculée, un château. La retraite a eu lieu là. C'était du mardi au vendredi soir. Et le responsable de la cité de l'Immaculée, comme on appelle, avait prévu une journée mariale le samedi que devait prêcher Ephraïm. Quand on dit Ephraïm, fondateur de la communauté de béatitude, non, mais c'est du lourd, tu vois.
Donc les gens viennent de partout. Il a fait la communication, il a fait les flyers. Les gens attendaient Ephraim. Voilà, le truc passait depuis longtemps. Tout le monde sait que le samedi après la retraite, dans l'église du village, les portes sont ouvertes, les gens viendront pour la journée mariale avec Ephraim. Dans l'équipe d'Ephraim, j'étais le plus jeune. Les autres, bien sûr, ils avaient de très longues années de vie communautaire. J'étais le plus jeune qui apprenait. Et puis, la retraite a lieu du mardi au vendredi. Ça finissait vendredi par la messe du midi. Et donc, on va à la messe du midi. La messe finie, les gens retournent au château. Et moi, je reste les recueillir un peu. Quand je quitte l'église pour aller au château, pour les rejoindre et manger, je vois Ephraim dans une voiture qui sort du château. Et donc, je croise la voiture, il baisse la vitre. Et je lui dis, ah, tu vas faire un petit tour, parce que je me dis, la retraite est finie, peut-être qu'il va, je sais pas, il va faire un tour. Il dit, ben je rentre. J'ai dit, tu rentres? Il dit, oui, je rentre, je pars. Je dis, mais tu peux partir, il y a la journée mariale de demain. Et puis il a dit, ah, la journée mariale, je compte sur toi. D'accord. Ok. Il est permis à tout le monde de faire des blagues, bien sûr, donc pas de problème. Il est parti. Et moi, je vais à la salle à manger, le responsable de la cité de l'Immaculée m'appelle à côté, il me dit, écoute, Ephraim est parti. J'ai dit, moi, je l'ai croisé, il est vraiment parti. Il dit, oui, il est parti. Il dit, waouh, j'ai dit, waouh, c'est chaud. Mais demain, tu fais comment? Il dit, j'en sais rien. J'ai dit, waouh, c'est chaud, mais allez, réfléchis. Ah ouais, pour remplacer Ephraim, il faut quelqu'un de solide aussi, quoi. Parce que les gens viennent pour écouter Ephraim. On réfléchit tous les deux, puis je dis, mais après, Jean-Marc, il me dit, Ephraim, avant de partir, m'a dit, il y a Stéphane. Moi, je le regarde, je dis, il a dit, comment il peut dire, il y a Stéphane, enfin. Quand tu n'es pas là, toi, Ephraim, le fondateur des Béatitudes, tu ne dis pas, il y a Stéphane, tu vois, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et le gars, il me dit, le responsable me dit, tu as déjà fait des prédications, tu te sens à la hauteur? Je dis non. Et tu vois, quand tu dis non comme ça, et que celui qui est en face n'insiste même pas, ça veut dire qu'il est d'accord que, ouais, mon gars, c'est vrai, ça doit être toi, effectivement. Et le gars me dit, mais vas-y, essaye. J'ai dit, non, je ne me sens pas de faire. Il est d'accord, je comprends. Et je lui dis, appelle Jean-Marc. Jean-Marc, c'est le cofondateur de l'Institut qui habitait à 2 heures de là. Il me dit, ah, mais ouais, Jean-Marc. Je dis, oui, appelle Jean-Marc. Et puis, ben, bon, moi, je vais manger. Et il me rappelle après, il me dit, viens, on va dans le salon. Il me dit, j'ai eu Jean-Marc. Je dis, alors c'est bon? Il dit, non, Jean-Marc dit qu'il ne peut pas venir. Mais c'est que lui, il m'a dit la même chose qu'Ephraim. Il m'a dit, mais toi Stéphane. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là? Non, mais je vous assure, attendez, j'avais 2 ans de vie communautaire. C'était il y a 18 ans. J'étais vraiment fébrile, quoi. Il me dit, écoute, le fondateur et le cofondateur, ils ne se sont pas conservés. Tous les deux disent, il y a Stéphane. Alors, je pense qu'on va se jeter à l'eau. J'ai dit, je ne sais pas si je peux. Il dit, écoute, tu as déjà parlé devant une assemblée? Je dis, ouais, c'est des week-ends jeunes. Enfin, c'est des jeunes, quoi. Il dit, ben, fais pareil. Demain, les gens viennent, tu leur parles, comme tu as toujours fait, et puis, t'inquiète pas, tu finis l'enseignement, et pour toi, ton boulot est terminé, le reste de la journée, je gère avec quelqu'un d'autre. Je vous assure, frères et sœurs, j'aurais préféré qu'on m'annonce que je pars en prison pour 20 ans. J'avais peur, mais je tremblais, j'avais pas la paix du cœur. Je dis, mais c'est pas possible, on ne me dit pas que c'est 15 jeunes qui arrivent. C'est des gens qui viennent parce qu'ils viennent pour écouter Ephraim, le fondateur des Béatitudes. Et puis, les annonces sont passées depuis longtemps. Mais j'étais déjà humilié à l'idée de me pointer devant eux. Le jour J, imaginez-vous, demain samedi, ils arrivent avec des pique-niques, ils gardent les voitures, ils cherchent à prendre la place, ils sont dans la chapelle, et puis ils me voient. Ils vont péter les plombs, ils vont faire une dépression. Quand on vient voir Ephraim et que c'est ce gars-là, en plus, bon, même si c'est un jeune, on peut dire, oh, pourquoi pas, peut-être que... Mais il est jeune, en plus, c'est un noir.
pour remplacer Ephraïm. Je pensais à tout ça, je réfléchissais à leur place en fait. Du coup, j'étais super angoissé. Je n'ai pas dormi la nuit. Ah, mais je ne pourrais pas dormir. J'ai dit, Jésus, tu sais, si de toute ta vie tu n'as jamais utilisé de moi, c'est là pour le coup, je te demande de fais un truc. Je t'en supplie, fais un truc, tu vois. Et j'ai dit mon réveil pour 4 h du matin. Et puis j'ai été devant le Saint-Sacrement. Et j'ai fait l'adoration jusqu'à 9 h. L'enseignement était à 10 h. Je me suis assis devant Jésus. Je lui ai fait tous les yeux doux qu'on peut faire à quelqu'un. Je ne savais même plus comment formuler ma prière tellement il en a entendu, tu vois. Je dis, Jésus, je ne sais pas comment dire ça, mais en fait, je ne sais pas si je dois te dire, donne-moi de qui parler, j'en sais rien. Jésus, j'en sais rien. Fais un truc, quoi, que je traverse ce moment, que je ne sois pas trop catastrophique, ok? Je suis resté devant lui. À l'heure de l'enseignement, j'y ai été. J'ai fait l'enseignement comme j'ai pu, avec tout le zèle que je pouvais aller chercher dans les réserves. Et puis, youpi, Jésus a été bon. Les gens ont beaucoup aimé. D'ailleurs, avant de prendre la parole, le responsable du point dit, bon, écoutez, Ephraïm va prendre la parole, mais il est un peu bronzé. Il est juste un peu plus noir que comme vous le connaissez. La grosse blague avant de commencer. Après l'enseignement, les gens ont l'air contents. Ils disent à Thierry, ah mais super, est-ce que ça a été enregistré, on aimerait avoir les CD. Il me retrouve dans la sacristie, il me dit, tu vois, les gens ont aimé, ils veulent les CD. Je suis là, waouh, vraiment un Dieu pour les pauvres. Ils veulent même les CD. Mais yes. Trop bien. Donc vous voyez, le gros soulagement, là je me dis terminé, c'est fini. Le gros stress est fini. Thierry m'a dit, quand tu finis de prêcher, ton boulot est terminé, tu peux respirer, on gère le reste. L'enseignement est fini, je respirais. En fait, je m'en fous, je respire quoi. Je veux dire, l'angoisse est passée, le tsunami est fini, terminé, tout va bien. Petite pause de 15 minutes, la messe commence. Moi, tu vois, en fait, mon boulot est fini. Je suis détendu pendant la messe, mais super détendu. Là, je respire, là, tu vois. Même si je suis asthmatique, là, c'est bon, je suis guéri. Je respire, le plus gros est derrière, au point que je me suis mis au djembé. J'ai joué au djembé dans l'église. Parce que le boulot est fini. Terminé. La messe suit son cours. On communie. Après la communion, vous voyez le style après la communion, l'ambiance, on vient s'asseoir, chacun médite, la tête comme ça. Moi, je m'assois devant mon djembé, la tête baissée, et pour la première fois de toute ma vie, vous allez voir comment ça marche. J'ai compris qu'en fait, il n'y a pas besoin de stresser. La foi, c'est vraiment pas nous. Je vous assure, la foi, c'est vraiment pas de notre fait. C'est clair. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, la foi est la ferme assurance des biens que l'on espère, la garantie des réalités. La garantie des réalités que l'on ne voit pas. Hein, je ne vais pas fouiller un peu. Et chaque fois en lisant ça, je dis, ça veut dire quoi au fait? Ce jour-là, je communie, je suis là, silence en toute l'église, ok? Pour la première fois de ma vie, Jésus fait irruption. Je fais quoi? Attends, tu fais quoi là? Il fait toc toc, excuse-moi de te déranger dans ta méditation. Je dis quoi? Ça vient très bien, si tu me parles de quoi? Jésus me dit, Amos, ouais, j'ai besoin que tu pries pour les boiteux, je veux les faire marcher. Ouais, je me dis, ouais, mon gars, parce qu'on dit que ton enseignement a été bon, maintenant tu commences à t'imaginer les prophéties. Reste tranquille, mon gars, va pas trop vite, doucement. Donc, j'ai dit, ouais, c'est ça, c'est dans ma tête, je me dirais, mais qu'est-ce que l'homme est? Franchement, on est trop orgueilleux. Les gens demandent les CD, alors tout de suite, tu te crois le gars au miracle. Donc, j'écoute même pas. Regarde. Appelle les malades, prie pour eux, je veux les faire marcher. Mais c'est juste que ça passe de là à là, c'est pas dans ma tête. Mon cœur commence à brûler. J'ai tout mon corps qui chauffe. Ça ne peut pas être dans ma tête. J'ai la conviction que c'est une motion, mais comme c'est la première fois, on ne sait jamais.
J'ai dit non, Seigneur Jésus, pardon, écoute, je ne ferai pas ce que tu es en train de me dire et tu comprendras pourquoi je ne le fais pas. C'est que c'est la première fois, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Comme quoi, je vais m'embarquer dans un truc, je vais me taper la honte devant tout le monde. Non. Mais ça insiste au point que je deviens tout chaud. Je dis, ok, bon, on dirait vraiment que ça vient de toi. Je vais faire un truc. Je vais soumettre ce que je reçois. Et si qui de droit dit, non, c'est pas la peine, je dirai à Jésus, tu vois. J'ai soumis, j'obéis, on dit non. Donc, dans le silence post-communion, je vais tout doucement dans le cœur parce que Thierry faisait office de servant de messe, le responsable de la cité de l'Immaculée. Je vais tout doucement derrière lui. Si je lui dis, Thierry, est-ce que tu accepterais qu'on prie pour les malades, juste une petite intercession? Ça sera tellement bien dit qu'il risque de dire OK. Donc je vais y aller de manière brute, pour qu'ils comprennent que c'est débile, tu vois. Donc je le touche par derrière. Je dis Thierry, il dit oui. Je dis ça comme ça. Jésus veut faire marcher les boiteux. Comme ça, voilà. En fait, le truc qui va tellement le heurter, il va dire, ça va, d'accord. Et puis je vais dire à Jésus, tu vois, en fait, c'est, voilà. Moi j'ai tenté le coup. Mais aussi fou qu'il est, je dis ça comme ça, et monsieur me répond, ok, fais ce que tu as à faire. Je dis, mais c'est une blague. Ok. Je vais devant l'assemblée. Comme les gens prient, au micro, je dis, excusez-moi de vous déranger. Certains lèvent la tête, d'autres non, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et en fait, là, je suis lancé là. C'est pas que tu comprends le truc. Je suis lancé, je ne peux plus faire demi-tour. Si ça doit casser, ça va casser. Si ça doit passer, ça va passer. Alors, ça ne sert à rien de venir parler comme le petit peureux. Tu es déjà embarqué dans le machin. Donc, je fais ça bien, tu vois, je fais comme si tout va bien. Je dis, excusez-moi, en fait, est-ce qu'il y a des boiteux dans l'assemblée? Je dis, je vais vous guérir. Là, je vous assure, même ceux qui n'avaient pas encore levé la tête pour tous les... Attends, qu'est-ce qui se passe dans le coin? Il veut faire un peu... Les boiteux, quoi. C'est quoi le truc? Ouais. Et je dis, est-ce qu'il y a des boiteux? Tu vois, là, tu fais ça bien, quoi. Tu fais pas genre, il y a des boiteux ou pas? Les boiteux s'avancent. Ils sont 6. Ils viennent. Certains avec les filles, d'autres sur fauteuil roulant. Ils s'alignent là. Le prêtre vient avec moi. Thierry vient avec moi, on est 3. Ils sont alignés et ils prient là-bas, moi je commence ici. Eux, vous savez comment ils priaient? Ils priaient, oui Seigneur, dans ton nom, dans la compassion de ton nom, viens visiter ton enfant et que vraiment, par la puissance de ta croix, il guérisse. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'il disait, c'est le genre de prière, tu vois, la prière que tu veux faire bien. Non, ça ne va pas intérêt à faire ça. Non, j'ai dit Jésus, ok, j'y vais, mais le contrat est très clair. Tu as dit, prie pour eux, je les guéris. Donc le côté guérir, c'est pas moi. Moi, je prie. Et toi, tu guéris. C'est ça le contrat. Il n'a pas dit fais-les venir, guéris-les. Ce que tu m'as demandé, c'est que je prie. Et puis toi, tu vas les guérir. Donc Jésus, ma part, je la fais. Vous savez comment j'ai fait? Vraiment, sans exagération. J'ai pris les mains du premier boiteux. Et j'ai dit, ok, mais Jésus, fais-le. Voilà. Mais vraiment comme ça, je n'exagère pas, je l'ai fait ça parce que, enfin, je me suis dit, soit c'est lui qui m'a envoyé et il le fera, soit c'est pas lui et je vais beau formuler toutes les prières que tu veux, ça ne se fera pas. Donc de toute façon, si c'est lui, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je dis, ok, Jésus fait. Voilà. Il dit, Amen, mon gars. Jésus fait-le. Très vite, j'ai rattrapé les autres qui étaient en train de prier. Seigneur, je vais m'attendre.
Mais j'espérais au moins qu'en faisant tout ça, le pied de l'un d'entre eux commence à trembler. Et que rien qui se passe et tout. Non, les boiteux étaient là. Et au point que Thierry me dit, tu veux qu'on insiste? J'ai dit non, laisse tomber. L'humiliation est déjà installée. Tu vas insister, ça va faire le gars qui veut se sauver la face. C'est déjà trop chaud là. Donc soit on accepte l'humiliation, soit on n'accepte pas ce qui etc. Et quand ça a fini, je leur ai dit aux 6, merci. Vous pouvez retourner à vos places. Et ils sont retournés à leur place en boitant comme ils sont venus. Là, intérieurement, j'ai dit Jésus, tu vois, en fait, je te remercie, mais bien quoi, merci. Je dirais rien, tu vois, laisse tomber. De toute façon, on a l'habitude de dire, ouais, c'est ta gloire qui sera bafouée. Non, c'est pas ta gloire du tout. C'est moi que les gens me prennent pour un faux prophète. Mais c'est pas grave. Et donc, je dis merci à toute l'assemblée. Et je retourne à mon djembé. Le truc, c'est qu'avant d'arriver à ma place, par le même canal, Jésus fait toc toc. Il dit, je veux étendre la guérison à tous les malades. Je dis, enfin, c'est quelle guérison tu veux étendre? Parce que si au moins il y en a une, tu peux me parler d'extension. Tu veux étendre quoi là? Mais vraiment, je reçois ça comme ça. Et je m'arrête et je dis à l'assemblée, ils ont dû me trouver débile. Je leur ai dit, Jésus veut étendre la guérison. Ce que j'ai fait, j'ai levé les mains comme ça sur l'assemblée, j'ai prié en langue, l'espace de 30 secondes, j'ai dit Amen, j'ai été m'asseoir. Quand je me suis assis, j'ai baissé la tête. Quand j'ai baissé la tête, j'ai entendu prions encore le Seigneur. Là, j'étais fichu. Intérieurement, je me disais, voilà, l'enseignement, les gens trouvaient ça bien. Tu ne vas pas chercher à partir la tête haute. Il fallait que tu viennes tout gâter. En fait, voilà, maintenant les gens vont se dire, ouais, ils se prennent pour qui? Parce qu'il parle à la place d'Ephraïm, ils pensent qu'il peut faire marcher les bois. Mais je me suis imaginé tout et n'importe quoi dans ma tête. L'humiliation était à son comble. Le genre de truc où après la messe, tu n'oses pas croiser un regard, tu vois. Et le pire, c'est quand on arrive au château pour manger avec les frères de la communion Marie-Reine et qu'il y a certains, ils se sentent obligés de vouloir te consoler. Ça, je ne comprends pas. Laissez-moi tranquille. Je ne sais pas, on dirait, comme ça les envoyés. Il faut qu'ils te consolent parce que il dit le Dieu, ah, mais c'était vraiment c'était bien, hein, c'est super. Et là, tu as juste envie de faire. Mais bon, je dis Jésus, écoute, j'accepte, c'est bon pour mon humilité, je ne me plains pas. Le premier a dit, ah merci vraiment, c'était super. J'ai juste fait, je t'en prie. Il n'a rien. Le deuxième dit, ah c'était super. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils ne comprennent pas que là, j'ai besoin juste qu'on me laisse tranquille. Et dans cette humiliation, on mange, on fait la vaisselle, et la cloche sonne, parce que les pèlerins étaient dans le château sur le parc à pique-niquer. On retourne pour 15 heures à la chapelle du village pour l'après-midi. Moi j'y vais, je suis seul. Ça se comprend, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un. J'ai envie d'être seul là, pour gérer mon humiliation. Voilà. Je marche. Et là j'entends derrière Stéphane. Je me retourne, je vois une dame. Attends, c'est un rêve ou quoi? Elle était à la retraite hier, qui venait juste de finir. Je l'ai vue chaque fois. Elle boitait, elle était parmi les 6 boiteux. Elle venait vers moi en courant, je ne dis pas elle marchait. Elle courait, les larmes aux yeux. J'étais là. Oh! Elle dit, je suis... Non, mais j'en revenais pas. Je vous l'accorde, j'ai douté moi-même. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui t'arrive?
Vous voyez, on n'avait pas fini de parler que quelqu'un d'autre me touchait par derrière. Une autre dame qui était à la retraite, elle avait le bras gauche qui était complètement atrophié. Elle me touche, je me retourne et dit, mon bras gauche. J'étais là, mais purée, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici là? Oh, on parle de quoi là? Et les guérisons étaient incroyables. Il y a eu tellement de guérisons que l'après-midi, Thierry n'a pas pu suivre le programme. Il n'y a eu que des témoignages. Attendez, je vais faire ça bien. Le truc où l'onction vient et puis tu oublies que tu étais toi, tu vois. Il y a eu tellement de témoignages qu'à la fin de la journée, Thierry a demandé aux scouts de m'escorter au château. Parce que les gens voulaient me toucher. Les scouts m'escortaient parce que les gens voulaient me toucher. Tout le monde voulait me toucher. Thierry disait, laissez les scouts, escortez-le. Tout le monde était là. Ouais, ben je suis désolé, il y a les scouts. On le voit. Non, mais attends, je me suis dit, mais waouh, c'est trop fort. Mais là encore, j'ai pas dormi la nuit. Je regardais, j'étais là, voilà. Non, attends quoi? J'ai prié des boîtes au marché. Mais par quelle magie? En fait, comment ça se fait quoi? C'est incroyable. La foi, la foi est un pur don de Dieu. Franchement, regardez, j'aurais jamais pu imaginer ça. C'est pas toi qui décides que tu vas faire telle chose et puis ça se fait. Dis ouais, tu es chrétien, montre ta foi, fais-le. Non, la foi, c'est pas ça en fait. La foi, c'est pas toi qui dis je vais faire telle chose et puis tu fais. La foi, c'est Dieu qui vient vers toi et qui l'active dans ton cœur. Si tu rentres docilement là-dedans, ça se fait. Vous avez vu ce qui s'est fait tout à l'heure ici? C'est pas parce que je me suis dit, allez, je décide que on va prier pour montrer que j'ai la foi. Non, je me dis, je ne peux pas, j'ai la foi par mon baptême, mais je ne décide pas de l'activer. C'est vraiment Dieu qui active en toi. Il te dit ce qu'il veut faire. Et puis tu rentres dedans. Si tu rentres dedans, il fait. Tu ne rentres pas dedans, il ne fait pas. Mathieu, il faut que j'arrête à quelle heure? Il reste 35 minutes. Avec la prière. D'accord. Ok. Pardonnez-moi, juste une seconde, je vais prendre mon boulot cette fois. Ah non, mais allez, j'ai tout fait à France. Voilà. Le témoignage que nous avons à rendre, frères et sœurs, dans l'Église, va passer, bien sûr, désolé. Le sacré à Dakar. Ok, voici ce que je vais nous laisser. Si toutefois on se dit, ok, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie, nous avons tous, en tant que baptisés, à témoigner prophétiquement dans le monde. Notre témoignage est prophétique tant que nous annonçons le royaume des cieux, parce que ce royaume des cieux n'est pas de ce monde, c'est une transcendance, c'est le royaume des cieux justement. Et le royaume des cieux est une puissance qui libère sur la terre l'atmosphère de la gloire du ciel. Grâce au royaume des cieux qui est là, comme disent les orthodoxes, le royaume des cieux c'est un déjà là et un pas encore. Eh oui, allons-y comprendre quelque chose. Le déjà là, c'est parce que Jésus l'a inauguré par sa présence, comme dit Paul, quand vint la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, le sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi. Quand vint la plénitude des temps. Cette plénitude des temps a été inaugurée par l'annonce de l'ange à la Vierge Marie. Elle a conçu dans son sein le Fils de Dieu, et ça a été les temps messianiques. Jésus, au début de son ministère public, a hurlé, a crié et proclamé
convertissez-vous et croyez en l'évangile, car le royaume des cieux s'est approché. C'est pourquoi l'Église nous apprend que le royaume des cieux est déjà là. Le pas encore, c'est qu'il est en devenir. Il n'est pas plénier. Lorsque ce royaume sera plénier, il sera ordonné à ce qu'on va appeler techniquement la parousie, en temps la venue en gloire de Jésus, ok? Où nous serons tous en lui et que le Christ sera tout en tous. D'accord. Le témoignage que tu as donné, que moi j'ai à donner, en tant que fils de l'Église, est un témoignage qui est censé s'exercer en fonction de mon état de vie, en fonction de mon appel, de mon apostolat. Ne va pas dire, tant que la foi ne s'active pas pour moi autant qu'il y ait des guérisons, c'est que j'y suis pas encore. Non. Il y a dans l'Église différentes grâces données par le même Saint-Esprit. Et je vais vraiment m'arrêter et nous allons prier en citant juste ceci. Je suis désolé de ne pas pouvoir développer plus, mais il va falloir, si vous le voulez et je vous le souhaite, que vous alliez sur Internet, que vous tapiez le numéro que je vais vous donner, lisez et imprégnez-vous de ce que je vais ébaucher maintenant. C'est la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, le numéro 35. L'Église dit ceci. Et nous allons voir comment Dieu attend que tu sois prophétique dans ton témoignage, qui n'est pas spécialement appelé à être un témoignage explicite de la parole de Dieu, mais par ta vie. Ok, le numéro 35 de Lumen Gentium dit ceci. Le Christ, notre grand prophète. Pardon, ça va être des mots techniques, mais je vais essayer d'aller doucement pour que tu vois vraiment de quoi il s'agit. Rappelons-nous que le thème qui nous rassemble ici, c'est ceci. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Ok. Lumen Gentium nous dit ceci. Le Christ, notre grand prophète, continue d'exercer son ministère prophétique jusqu'à la consommation des temps. Tu veux que je redise? C'est avec plaisir. Le Christ, notre grand prophète, continue d'exercer son ministère prophétique jusqu'à la consommation des temps. En Wolof, ça veut dire ça. Jésus, même s'il est à la droite du Père, continue d'exercer son ministère prophétique. Tu vas voir comment ça va très loin. Tu vas voir comment c'est possible que par de simples gestes que tu poses, le surnaturel prend le dessus. C'est en fait la prophétie que tu es appelé à exercer. Ton appel prophétique, ton témoignage prophétique suscite des phénomènes incroyables et extraordinaires parce que c'est Jésus qui prophétise, pas toi. Thérèse de l'Enfant Jésus dira que c'est dans l'ordinaire de ma vie que je découvre l'extraordinaire de la vie de Dieu. Ok. Donc, Lumen Gentium dit, le Christ, notre grand prophète, continue son ministère prophétique jusqu'à la consommation des temps. Et l'Église continue en disant ceci. Non seulement à travers la hiérarchie, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, ok, non seulement à travers la hiérarchie qui enseigne et gouverne en son pouvoir, j'y vais pas à pas, parce que c'est important qu'on comprenne ça. Le Christ, notre grand prophète, continue de prophétiser jusqu'à la fin des temps. Il le fait comment? Il le fait non seulement par le clergé, voici ce que ça veut dire, ok? Non seulement par la hiérarchie qui enseigne et gouverne en son pouvoir, mais aussi par les laïcs, aussi par toi et moi. Le Christ, notre grand prophète, continue son ministère prophétique, non seulement par le clergé, mais aussi par les fidèles chrétiens. Comment? On parle de prophétie. Le Christ prophétise par ta vie. Ouais, mais Amos, je n'ai pas le charisme de prophétie, je fais comment? Tu dois savoir tout de suite. Ça, c'est bien. En fait, tu dois savoir, tu vas dire, ah ouais, c'est tout, c'est si simple. C'est pas compliqué en tout cas. Mais aussi par les laïcs. Les pourvoyants du sens de la foi et de la puissance de sa parole, afin que
afin qu'éclate, dans la vie sociale, familiale et professionnelle la force de l'évangile. Maintenant, je dis ça en français. Jésus, notre grand prophète, assis à la droite du Père, continue son ministère prophétique jusqu'à ce qu'il vienne dans sa gloire. Ça continue encore. Il le fait comment? Il le fait non seulement à travers le clergé qui gouverne son pouvoir, mais aussi à travers toi et moi, nous les laïcs. Il nous a pourvu du sens de la foi et de la puissance de sa parole, afin que, dans ton activité professionnelle, dans ta vie familiale et ta vie sociale, la force de l'évangile éclate. Voici ce que nous dit le numéro 35 de Lumen Gentium. Le témoignage que tu as à rendre est ceci: c'est trouver Dieu dans ce que tu fais chaque jour. Ne va pas rêver une vie chrétienne autre. Si toutefois tu trouves Dieu dans ce que tu as à faire chaque jour, au travail, en famille, en société, dans la vie du quartier, de ta CEB, ou encore même de tes voisins de quartier qui ne sont pas spécialement chrétiens, si là tu exerces bien, que tu accomplis bien ton devoir d'État, l'Église nous dit par le Concile Vatican II que tu es prophétique. Ainsi, tu annonces un royaume autre. Ainsi, les gens vont dire, mais qui es-tu? D'où tu viens? Comment se fait-il alors que tu fasses telle ou telle chose? Ce sont des gestes simples, frères et sœurs. Regardez, dans mon quartier, vous connaissez le Carolin, non? On dit ça comme ici, le Carolin. On monte là. Ok. J'ai été voir ma maman une fois à Lécouvon, c'était à peine 6 mois. Et puis on passait, j'ai vu une dame qui vendait du Carolin. C'est des choses qu'on mangeait quand on avait 10 ans, 11 ans. Et j'ai dit, oh, du Carolin, ça fait longtemps. Maintenant, c'est dit, tu ne vas pas acheter du Carolin. J'ai dit, oh, que si, j'ai acheté du Carolin, en souvenir du bon vieux temps. J'ai acheté le Carolin, sauf que le petit bout de Carolin qui était là, c'était 15 francs. Ok? 15 francs. Et moi, je n'avais pas 15 francs en poche. Alors, je lui donne 500. Elle dit, il n'y a pas monnaie. Mais je comprends qu'il n'y ait pas monnaie. Entre 15 francs et 500 francs, la pauvre petite, tu veux qu'elle fasse comment? Mais je lui dis franchement, c'est très facile. Moi, je sors, très vite, je mets du crédit Orange 2000 francs dans mon téléphone, 3000, souvent 5000, c'est pas 500 francs que je ne peux pas te donner. Je lui ai dit, non, garde la monnaie. Je sais pas si tu vois le truc. 15 francs. Je lui donne 500 et elle garde la monnaie. Si le Carolin coûte 15 francs, combien de personnes achètent un Carolin dans la journée? Quel est son chiffre d'affaires à la fin de la journée? 200, 250, 225. Et ça, elle est là fidèle à son poste tous les jours. Et elle espère quelque chose. Toi, d'un coup, tu prends un petit Carolin de 15 francs, tu lui donnes 500. Je vous assure, non mais j'ai eu moi-même envie de pleurer. Tellement ça m'a bouleversé. Le regard de cette petite, c'est comme si je venais de lui sauver toute l'existence. Son regard de reconnaissance à cause de 500 francs que je lui ai donné, comme elle me disait merci, je me suis dit, mais en fait, on pense que la vie est si simple. Il y a des personnes qui ont besoin de 500 francs. Peut-être qu'ils prient Dieu pour que dans la semaine, ils aient 500 francs. Et puis nous, on pense que c'est tellement évident. Souvent, dans certaines de mes poches, je regarde, il y a 500 francs que j'ai oublié. Ah ouais, tiens, les 500 là. Mais comme si c'est rien. Elle a couru appeler sa mamie. Sa mamie est sortie. Oh my God, je suis prêt à refaire ça. Les bénédictions que j'ai eues. Non, elle a béni de toutes sortes de bénédictions aux cieux comme le Christ. Que Dieu te bénisse, ne nous enlève de rien. Que la protection divine t'accompagne. Je t'aide, le Seigneur, je dis Amen, 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 c'est bon, c'est bon. On partait, continuait. Oh, mais vraiment que Dieu, mon fils, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse. Amen. Juste 500. Regardez un geste comme ça. Ça l'a tellement touché qu'elle va certainement se dire, mais qui est cet homme? Voici des petites choses qu'on peut faire. En lieu et place de tes conflits chaque jour, en famille, au service, dans le quartier, tu te bats pour avoir raison. Tu veux tout faire pour qu'il sache qu'il n'aura pas le dessus et que tu es le plus fort. Ça sert à quoi? On perd du temps, on gaspille de l'énergie. Le Christ continue de prophétiser. Il veut exercer sa prophétie dans ce monde par toi.
et tu es baptisé, dans la suite de ce que nous disions hier, frères et sœurs, si nous cultivons une vie de prière, alors nos faits et gestes les plus simples donneront à nos frères, les hommes et cette société de trouver Dieu et de rencontrer la lumière. Le baptême que nous avons reçu est une manifestation de la puissance de Dieu pour nos vies. Aussi, soyons prophétiques dans ce monde et entrons, frères et sœurs, dans une lecture régulière et amoureuse de la parole de Dieu chaque jour. C'est ainsi seulement que la puissance de Dieu va nous devancer dans nos faits et gestes. J'ai un ami pasteur, enfin non, pas un ami pasteur, un pasteur que je connais au Gabon, qui nous disait comment il préparait ses missions d'évangélisation. En fait, c'est un bishop. Quand il vient là-bas, en fait, au Gabon, c'est vraiment quand il vient, il y a un 4x4, il y a les 4 du code, tout ça, c'est le bishop, quoi, tu vois. Quand il y a son ministère, on aligne les boîtiers comme ça. Et les boîtes marchent. Il a une notion de miracle incroyable. Aussi, on lui demandait, il venait nous voir à la communauté des béatitudes au Gabon, et puis il nous disait, ma manière de préparer ma mission d'évangélisation, vous savez comment, c'est pas plus compliqué. Et je peux comprendre, il n'est pas catholique, il n'a pas le sacrement, il n'a pas le chapelet, il n'a pas la messe. Sa manière de préparer sa mission, c'est quoi? Il dit qu'il se lève en pleine nuit et qu'il lit la parole de Dieu jusqu'au petit matin. Et que toute la puissance qui se déploie en mission vient du fait qu'il a un contact avec la parole de Dieu. C'est tout. C'est très clair ce que l'Église dit, le témoignage de Jésus est la parole de Dieu attestée par le Christ que possède tout chrétien et qui inspire les prophètes. Si nous voulons être prophétiques, frères et sœurs, familiarisons-nous à une lecture amoureuse de la parole de Dieu. Demeurons en Dieu dans la prière. Posons des gestes saints. N'allons pas chercher plus loin que ce que Dieu nous donne au quotidien. Il nous attend dans ce que nous avons à faire. Auprès de ton époux, auprès de ton épouse. Il t'attend dans un travail bien fait au bureau. Et il t'attend quand tu participes à la vie sociale de ton quartier. Quand tu es un témoin dans ces gestes si saints. C'est à travers ces petites choses que tu verras parfois se déclencher d'une manière incroyable, et là tu pourras, par ta vie, par ta mort et par tes discours et tes proclamations, annoncer la vérité sur le nom de Jésus. Amen. Il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, oh, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Mais si tu n'as pas la paix, il est la paix. Si tu n'as pas la paix, Jésus est la paix. Si tu n'as pas la paix, il est la paix. Il est la paix. Si tu n'as pas la paix, Jésus est la paix. Si tu n'as pas la joie, il est la joie. Si tu n'as pas la joie, Jésus est la joie. Si tu n'as pas la joie, il est la joie. Si tu n'as pas la joie, Jésus est la joie. Merci. Alors, je vous propose que nous finissions par la prière. Et donc, juste avant que nous prions, on a partagé comme ça avec les pères de la paroisse en mangeant de petites histoires, et Abedjo donc propose que je vous fasse part d'une petite histoire que
que j'ai inventé. C'est comme une parabole, d'accord? C'est comme une parabole en réponse à une question qui m'a été posée en France. Et je pense que c'est important et que c'est nécessaire. Lors d'une formation, c'est sur Facebook aussi ça? Et quelqu'un me disait, ouais, mais tu sais, on a beau dire, les protestants, ils sont doués dans la parole de Dieu quand même. Ils maîtrisent la parole de Dieu, tu vois, quand je les entends parler de la parole de Dieu, franchement, nous les catholiques, on ne nous enseigne pas tout ça, et c'est quand même une grosse erreur, ou encore une passivité de nos pasteurs. Donc ils ont beaucoup à nous apprendre sur la parole de Dieu. Nous, on a des efforts à faire. Franchement, le catholique est super tiède, parce que tu prends un catholique, tu lui demandes un verset, il n'en sait rien. Il ne sait pas. Mais les protestants, ils y sont à fond. En fait, elle le disait dans le genre, ils sont quand même devant, quoi, par rapport à nous. Et moi, je dis oui, objectivement, ok, c'est vrai. Franchement, tu prends un protestant, tu prends un catholique comme ça dans l'assemblée, si tu fais un petit génie en herbe, tu es sûr que le protestant il gagne parce qu'il donne un peu plus la vie. Objectivement, oui. Mais je ne suis pas d'accord avec elle parce que ce n'est pas parce qu'ils sont devant. Alors du coup, j'ai pris un exemple pour qu'elle comprenne ce que c'est. Je dis aussi, et le père Jo y a pensé à cause de ce que je viens de dire sur Bishop en question. Comme je dis, il lit la parole de Dieu toute la nuit, mais c'est parce qu'il n'a pas le Saint-Sacrement, il n'a pas la messe, il n'a pas le chapelet, enfin tout ça. Et donc voici ce que je lui ai répondu comme parabole pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau parole de Dieu entre le protestant et le catholique. Pourquoi on n'a pas à être intimidé ou démotivé? Je lui ai dit, prenons un exemple. Il y a une chaussée là, il y a la route. De part et d'autre, il y a des maisons comme dans nos quartiers. Il y a une maison là, il y a une maison là. Ici, tu as la maison du PDG d'une société. Ils ont un garçon. Leur premier fils, il est encore enfant. En face, de l'autre côté, tu as une autre maison avec un garçon dont les parents sont relativement pauvres. Ok? C'est vraiment... ils n'ont pas les moyens. Quand on est enfant, on ne réfléchit pas à tout ça pour l'instant. On se retrouve dans le quartier, on joue. Moi, je m'en fous de savoir si toi, ton père, il a de l'argent. On est enfant, on joue ensemble. Donc, les deux enfants jouent beaucoup ensemble. Et l'enfant de la famille riche joue au football avec l'enfant de la famille pauvre. Et il est complètement bluffé de voir que l'enfant de la famille pauvre est super doué en foot. Quand il prend le ballon, il jongle indéfiniment. Et l'autre enfant est bluffé, il dit waouh! Non mais attends, tu es super doué. Le gars lui dit mais quoi, tu joues pas au foot avec ton papa? Mon papa, on joue au foot maintenant, tout ça. Et l'enfant de la famille riche est vexé. Il est complicé. Parce que, pourquoi? Il a un ballon chez lui, mais il n'est pas aussi doué que son copain du quartier. Alors il va voir son papa, tout frustré, un peu comme beaucoup de catholiques disent aux prêtres ici. Ouais, on ne dit pas tout, ne nous appelez pas à lire la parole de Dieu. Il dit à son papa, ouais, tu n'as jamais pris le temps avec moi pour jouer au foot, tu ne m'as pas appris à jongler, tu vois l'enfant en face, il est super doué pour jongler et tout. Alors pourquoi l'autre est doué en foot et ici il n'est pas doué en foot alors qu'il a un ballon? C'est que l'enfant de la famille riche n'a pas qu'un ballon. Il a un ballon, il a une tablette, il a une console de jeu, il a le Monopoly, il a des trains, il a des Lego, il a un tas de jouets qu'il a tout le temps. Il a tellement de jouets que finalement il n'est pas spécialiste au foot parce qu'il n'a pas qu'un ballon. En face, la famille pauvre, le père n'a pas de sous pour payer d'autres choses à son fils. Il a un ballon et un ballon. Tu vois le truc? Du coup, quand il va jouer, il a le ballon. Quand il dit jeu égale ballon, comment tu veux pas qu'il soit doué au foot? Il est doué au foot. L'autre, il est frustré, mais c'est parce que l'autre, il n'a pas réalisé qu'il n'a pas qu'un ballon de foot. C'est qu'il y en a plusieurs. Du coup, après, libre à lui d'exploiter chaque chose en son temps, mais il n'a pas été frustré. Le truc, c'est que, comme rajouté à Béjo, l'enfant qui sait jongler,
ben fais-le passer aussi de l'autre côté, mets-le devant une tablette, tu vas voir, tu ne sauras même pas comment allumer. Et tu vas voir que tu as des domaines de compétences par rapport à lui. C'est exactement ça. C'est que dans le milieu protestant, c'est la parole de Dieu seul. Quand tu entends le protestant prêcher, la parole déclare, la parole déclare, la parole déclare. Et oh, d'accord. Mais pour faire vite, la parole c'est quoi, frères et sœurs? Si tu entends un protestant te dire, ouais, mais où est-ce que tu as vu que dans la Bible, on parle de l'ascension de Marie? Ou que Marie est immaculée conception? Tu as lu ça dans la Bible et nous, les chrétiens catholiques, ont dit, ah ben ouais, c'est vrai, d'où ils sortent nos prêtres? Ils nous inventent une histoire. Si je te dis ça, tu lui répéteras qu'il n'a pas compris ce qu'est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Il y a en théologie ce qu'on appelle l'insuffisance matérielle de la parole de Dieu. Tu sais ce que c'est l'insuffisance matérielle de la parole de Dieu? C'est la Bible. La Bible contient la parole de Dieu. Et elle contient exactement ce qu'il nous faut pour qu'on soit sauvé, ça c'est indiscutable. Mais la Bible ne prétend pas contenir toute la parole de Dieu. La parole de Dieu, catholiquement parlant, je te dis ce que c'est. C'est la tradition, c'est la Bible et le magistère vivant. La tradition, c'est la prédication de Jésus. L'enseignement des pères de l'Église, puisque ce sont les pères qui ont arrêté le canon des Écritures qui constitue la Bible. Donc, l'enseignement des pères et de Jésus, qu'on appelle ça la tradition, la Bible et le magistère vivant. C'est quoi le magistère vivant? C'est l'enseignement actuel de l'Église. Quand Abbé Jo, par exemple, se fait le relais d'une encyclique du pape, oui, c'est la parole de Dieu. Donc, dans la tradition, oui, on parle de l'ascension de l'Immaculée Conception. Dans le magistère vivant, oui, c'est en 1854 que le pape a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. L'enseignement actuel des papes. Donc, quand on dit parole de Dieu seule, moi je dis pourquoi pas, mais la parole de Dieu, c'est pas que ta Bible, tu vois. Tu es dans une insuffisance matérielle de la parole de Dieu. Elle est matérielle. Bien sûr que l'Esprit Saint peut rebondir dans ta méditation pour te faire découvrir d'autres choses. Mais pour l'instant, matériellement, c'est ça. Ne va pas prétendre que toute la parole de Dieu est contenue dans ces pages, s'il te plaît. Dans ces pages, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit sauvé, c'est suffisant pour être sauvé. Mais le logos, le verbe éternel, c'est bon, c'est pas ça. Donc, je finis dessus. La parole de Dieu, dans ce qu'on va appeler l'économie du salut, c'est la tradition. La prédication de Jésus et le témoignage des apôtres, relayés par les pères, la tradition, la Bible et le magistère vivant. Voici la parole de Dieu. Voilà. Et donc, le petit jeune qui a plein de jouets n'a pas à être frustré. Nous, catholiques, on a des richesses. On a la communion des saints. On a le chapelet. On a la messe. On a les sacrements. On a l'adoration. On a l'oraison. On a la lectio divine. On a... Aidez-moi, je veux dire, il y en a tellement... on a tellement de richesses, rien qu'au niveau de la lecture de la tradition. Il y a les écrits des pères, il y a les docteurs de l'Église, il y en a tellement que bien sûr je ne suis pas aussi doué que le protestant qui est là, mais est-ce qu'il connaît la vie de Thérèse d'Avila qui vient on va faire concurrence? Jean de la Croix, tu connais mon gars? Je lui dis, est-ce que tu as entendu parler d'Antoine de Padoue? Ou en soi, est-ce que tu sais ce que c'est Ambroise de Milan, quoi? Grégoire de Nazianze? Mais il ne connaît pas. C'est que nous sommes tellement riches, et frères et sœurs, je finis dessus en disant, on a des choses à exploiter. C'est de réels trésors. Ne nous laissons pas intimider par l'enfant en face qui sait jongler. Il n'a qu'un ballon. Toi aussi, tu as un ballon. Si tu veux savoir jongler comme lui, tu peux jongler. Amen. Ok. On va à la prière. On va finir par la prière.